Avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous prévenir qu'elle n'a pas été faite pour être regardée par des enfants. Elle peut contenir des événements ou des sujets potentiellement traumatisants. Merci d'en prendre conscience avant de la regarder. Bonsoir mesdames et messieurs. Aujourd'hui, ce soir, dans cette vidéo, on va s'intéresser à vos traumas. Alors, tout début, j'aimerais d'abord dire que cette vidéo est franchement inspirée d'une vidéo faite par Feldup. La différence est que la plupart des sujets qu'on va traiter a été proposé par des abonnés. On va commencer par le sujet de l'horreur sur la télé, et avec ça je n'ai qu'un seul sujet, et honnêtement je le comprends, c'est donc E.T. le film E.T. C'est un film où un enfant retrouve un alien qui serait écrasé pas très loin de chez lui, si je me souviens bien, ça fait très longtemps que j'ai plus vu. Et l'abonné me dit, vraiment, plus jamais je le regarde. Ma vision de sa tête sous l'eau, là, Burk, avec son cœur rouge. Et franchement, ça va. On va dire que c'est pas la réaction la plus forte que j'ai eue en lisant vos anecdotes et vos traumas. Mais ça reste quand même traumatisant. Et en effet, je comprends quand t'es assez jeune, que tu veux regarder un film assez cool et tout ça, et que tu tombes sur la tronche à E.T. qui est quand même... On va pas se mentir, qui est particulière. C'est pas forcément la chose la plus agréable dont on va se souvenir de son enfance. Et c'est là qu'on pointe quand même un des aspects les plus importants, c'est qu'en fait, quand on est enfant, on est extrêmement facilement marqué. Et là, c'est vraiment le sujet sur lequel je vais le moins m'étaler, parce que E.T. c'est quelque chose qu'on connaît un petit peu tous, et c'est aussi la seule chose que j'ai par rapport à la télé. Ouah, c'est laid. Et de mes souvenirs personnels, j'ai pas spécialement de trauma. C'est le seul témoignage que j'ai eu d'un abonné pour la télé. 1-5. Donc on va très vite changer et partir sur plutôt YouTube. On démarre avec une creepypasta. Témoignage que j'ai eu, je vais vous le conter tout de suite. Le jour où ma sœur m'a montré la vidéo de Julie et Marie, je n'arrivais plus à rester seul dans une pièce, même dans la douche. Alors, je connaissais pas du tout cette creepypasta, et en très très bref, ça parle de deux jumelles qui se bourrent la gueule. Elles partent en voiture, elles sont gravement accidentées, l'une d'entre elles a un pronostic vital qui est trop engagé, donc la décision est prise d'utiliser son corps pour une greffe d'organes nécessaire à l'autre jumelle. Donc la jumelle donneuse d'organes revient hanter après celle qui a survécu. La vidéo, elle montre un gros screamer dégueulasse. Et l'histoire se termine avec les parents des jumelles qui retrouvent leur enfant morte, dépourvue des organes qu'elle avait reçus via la greffe. Okay. L'histoire peut paraître tout à fait bidon, et je suis tout à fait d'accord. Je l'ai regardé donc aujourd'hui pour le bien de cette vidéo, pour avoir voilà l'important de l'histoire, et pouvoir en parler surtout là, actuellement. Bon, c'est pas parfait. La vidéo, c'est une enfant qui l'a faite, c'est vraiment sa voix d'enfant, c'est pas
super bien monté, la musique de la vidéo c'est cette même enfant qui a, je sais pas, probablement pris son téléphone et mis la musique en fond, bref. Mais l'histoire en elle-même, bon, peut faire peur, surtout quand on est jeune. Mais le pire truc, je dirais que c'est quand même le jumpscare. Voilà. Ça, c'est pas terrible. Surtout quand on est enfant et que on s'y attend pas forcément. C'est quelque chose qui très rapidement marque. Un screamer, un jumpscare, voilà. Ce genre de choses, c'est assez terrible. Dans la vidéo de Feldum, déjà, ils en avaient parlé notamment avec un truc sur un jeu Scooby-Doo, je crois. Et là, j'ai stoppé, mais normalement, il y a un screamer. Et un screamer étonnamment efficace, qui est d'ailleurs accompagné de cette image. Qui avait totalement traumatisé certaines personnes. Et c'est vrai que quand on est petit, on est facilement traumatisé et très fortement, très rapidement. Là, l'abonné me dit carrément qu'il n'arrivait plus à rester seul dans une pièce ou même dans la douche. Donc je rigole, mais c'est pas de la moquerie vraiment. Donc ça faisait partie d'une grosse époque de YouTube qui était vraiment sur les histoires d'horreur, qui était un petit peu entre, je dirais, de 2015 à 2017-18. Il y avait beaucoup de ça sur YouTube, et il y avait notamment les threads d'horreur de Squeezie, voilà, et l'apparition douce de du coup Feldup, que j'apprécie tout particulièrement. Je ne saurais pas quoi dire de plus sur cette histoire, si ce n'est que moi j'ai déjà aussi été marqué, peut-être pas aussi violemment, par d'autres histoires. Et là, l'abonné me dit que c'est sa sœur qui lui a montré cette vidéo. Et en fait, quand on est adulte, quand on est plus grand, quand on n'est pas forcément autant effrayé, on se dit pas forcément qu'une personne plus petite peut être autant touchée, et on fait pas forcément attention, mais ça peut aller très loin. Je parlerai de quelques de mes expériences personnelles plus tard dans la vidéo, mais voilà. Donc, pas mal du tout, j'aime beaucoup ce témoignage. Merci pour cette découverte. Alors ensuite, j'ai un dernier témoignage qui est un de mes bros dans le cœur. Bon, je pense que tu sais déjà de quoi je vais parler. Siren Head, SCP, Jeff the Killer, etc. Et en soi, c'est juste la façon dont ça a été fait, toutes les histoires et tout ça, ça m'a traumatisé un petit peu. La nuit, je ne dormais pas. Alors là, ça me plaît beaucoup de voir ça. Parce que pour le coup, c'est des histoires, à part Jeff the Killer, Siren Head et SCP, voilà, que moi j'avais beaucoup apprécié. Siren Head notamment. Jeff the Killer, pas trop. Jeff the Killer, c'est quoi? Comment est-ce que je pourrais vous le décrire? J'ai fait quelques recherches du coup pour cette vidéo, et ce que j'en ai retenu, c'est que apparemment il avait été défiguré pour défendre son frère, et tout ça dans une sorte de bagarre ou je sais pas trop quoi. Après ça, du coup, il se mange des colibés et du harcèlement avec sa nouvelle tronche, ce qui le rend profondément énervé, et il finit par exercer des folies meurtrières sur tous ceux qui l'ont harcelé. Je trouve que c'est une histoire intéressante, mais qui aurait pu être un peu mieux faite, notamment par le fait que, du coup là il se venge sur des harceleurs, c'est chouette, mais du coup ça touche pas forcément tout le monde. Et c'est là que je trouve Siren Head et SCP, ils sont deux mythes extrêmement intéressants, c'est que là ça peut vraiment engager tout le monde à l'intérieur de l'histoire. Je vais d'abord parler de SCP, parce que c'est certes la plus complexe, je ferai peut-être une fois une vidéo dessus. Donc SCP, ce serait une société fictive, Secure, Contain, Protect, qui du coup rechercherait des anomalies dans notre monde et les emprisonnerait à un endroit
tenus secrets par la société. Il y en a qui sont particulièrement intéressants comme SCP-096 ou SCP-3008. Mais comme je l'ai dit, j'irai plus en détail dans une prochaine vidéo, je suppose, parce que c'est un sujet qui est énorme, très complexe, mais qui m'a personnellement beaucoup touché, voilà, quand j'étais plus jeune, et qui est très intéressant. Mais avec aussi les gros défauts d'Internet. Sirenet, tout pareil, à peu près. Alors Sirenet, c'est quoi? Du coup, c'est une créature humanoïde très très grande, mais sa tête serait remplacée par des sirènes. Et peut-être que là, juste en le lisant, c'est pas terrible, mais quand on a les visuels, que je vous montre là maintenant tout de suite, et qu'on est enfant, c'est beaucoup moins drôle. Donc la créature a été faite au tout début par un artiste qui s'appelle Trevor Anderson, que j'apprécie beaucoup, et ça a été accueilli après par Internet, qui a fait toute une flopée d'histoires autour, plus ou moins intéressantes et plus ou moins bien construites. Et donc cette créature qui vivrait dans la forêt, voilà, imiterait des bruits d'humains ou voilà, ce genre de choses pour attirer des humains et les manger. C'est ce que j'avais retenu en tout cas à l'époque de cette creepypasta, parce que techniquement c'en est une. Voilà. Et franchement le design de la créature, je le trouve particulièrement intéressant. Enfin voilà. Il y a quelques soucis avec ça, enfin, qui n'en aurait pas été si ça n'avait pas été repris par Internet ensuite, je vais expliquer. Mais voilà, c'est très intéressant. Une sorte de grand humanoïde comme ça, qui serait possible de confondre à travers les arbres d'une forêt et tout ça. Je trouve ça génial. Puis le fait qu'il soit grand aussi, et fin, ça peut permettre dans l'inconscient, on va se dire, ah tiens, il peut aller super vite et tout ça. Et donc il peut nous rattraper très vite. C'est compliqué à fuir, donc c'est une créature qui est éventuellement dangereuse. Et jusque là c'est vraiment génial. Puis même l'ajout d'une sirène, ça ils en avaient un petit peu parlé dans la vidéo de Feldup. Les sirènes, c'est une des choses qui est traumatisante, ou en tout cas qui ne met pas à l'aise. Et d'ailleurs c'est fait exprès. Voilà, tous les systèmes d'alarme en général sont faits avec des accords ou des notes assez spécifiques qui mettent mal à l'aise ou voilà, qui ne sonnent pas bien. Et ça met vraiment en jeu fight or flight, donc la réponse de s'échapper ou de combattre de l'humain, donc le mécanisme en danger quoi. Et pour ça, je trouve que Sirenet était génial. J'ai passé des après-midi entières à le chercher avec mes potes dans la forêt. Enfin, on faisait les cons, c'était très drôle. Mais très vite, Internet est venu et a cassé la chose. Un petit peu comme la SCP Fondation, mais Sirenet surtout. Forcément, on a eu tout un tas de montages où juste c'était des vidéos drôles avec Sirenet. Et ça a vraiment cassé le mythe sur le coup. Et ça me désole parce que aujourd'hui, quand voilà, j'ai envie de retourner un petit peu dans cette ambiance, en fait c'est très compliqué de retrouver une vidéo bien faite et flippante
de Siren Head. Donc, qui était vraiment le début de cette histoire qui était super. Et voilà, c'était 2019, début 2020 je crois, voilà. Super moment pour aller sur YouTube et regarder des trucs avec ce monstre, c'était génial. Mais voilà, tout le monde voulait sa part du gâteau parce que justement ça faisait le buzz techniquement, et à force internet l'a complètement cassé. Voilà, c'était plus très flippant et je trouve ça extrêmement dommage parce que Siren Head c'est une créature mais merveilleuse. Redonnez-moi s'il vous plaît. J'en veux encore. Moi, je suis en train de travailler sur une très grosse vidéo qui devrait arriver cet été, mais je sais pas encore quand. Donc restez connectés, abonnez-vous, lâchez un pouce bleu si la vidéo vous a plu, ça aide énormément la chaîne, ça aide le référencement. Pour moi c'est vraiment très important. Un commentaire si vous avez quelque chose à redire. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une belle journée. Au revoir.